force la vidéo. Donc là, il faut juste que je fasse le dérochage, le montage, etc. Donc ça va me prendre peut-être 2 semaines, 2-3 semaines. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous êtes prêts à lancer cette fin de Undertale version pacifiste, où on va avoir plein d'émotions, plein de petits papillons dans les ventres. Mais en tout cas, on est parti. Tout de suite, comme ça, pas de jaloux. Et voilà. Donc, en termes de son, normalement, on est à peu près bon. Je regarde un peu, ça d'ailleurs, j'ai diminué un petit peu. Hop, voilà. Alors, bien évidemment, hein, la VOD, vous l'aurez sur notre cher ami YouTube. Hein. Parce que comme là, je suis en... On va dire en... Notre cher ami... comment dire, notre cher j'arrive plus à parler, je sais plus ce que je voulais dire. Qu'est-ce que je disais plutôt? Notre cher ami YouTube, voilà, et notre cher Twitch, bah du coup comme mes VOD sont temporaires sur Twitch, et bah du coup forcément, voilà. Donc maintenant on est pote avec tout le monde normalement. Faut juste qu'on soit pote avec Asgore et normalement Toriel devrait revenir. Mais normalement il faut qu'on fasse cette chose-là. Parce que oui, c'est vrai qu'il faut que je vous explique aussi que la dernière fois on a fait le date avec Alphys. Donc pour Undyne, etc. Donc on est devenu pote avec Alphys. Et là, le dernier message qu'on a eu, c'était celui-là. C'est un mot d'Alphys, le lire. Et en fait, c'est juste l'écriture rend la lecture difficile, mais vous essayez au mieux. Hey, merci de votre aide pour tout à l'heure, vous tous. Votre soutien compte énormément pour moi. Mais, et ça me coûte de le dire, vous ne pouvez pas faire disparaître tous mes problèmes comme par magie. Je veux devenir quelqu'un de meilleur. Je veux m'affranchir de mes peurs. Et pour ça, je dois être capable de faire face à mes erreurs. Donc oui, là, on va aller dans son labo secret, on va dire. Que cela soit clair, ce problème est le mien, et le mien uniquement. Mais si jamais je disparais pour ne jamais revenir, si jamais vous voulez connaître la vérité, entrez par la porte en haut. Vous avez au moins le droit de savoir ce que j'ai fait. Et c'est tout. Donc du coup, il faut qu'on fasse cette partie-là. Donc on va le faire, hein, bien évidemment. Danger, danger. Ascenseur en perte de puissance. Stabilité du câble en perte d'altitude. C'est pas le fonctionnement normal de ton ascenseur, Alphys, parce que sinon ça risque d'être compliqué. Donc voilà, on est parti pour le labo secret, où on va apprendre un peu de lore. Entrée numéro 1. Nous y voilà. Il est temps de suivre les ordres que le roi m'a donnés. Ah, donc c'est Alphys qui parle. Je vais mettre au point quelque chose qui nous sortira tous d'ici. Je vais laisser libre cours au pouvoir de l'âme. Ou alors c'est pas Alphys. Bon, pour l'instant, je vais parler normalement, dans un premier temps. Entrée numéro 2. La barrière est maintenue fermée par le pouvoir des âmes. Malheureusement, il est impossible de recréer ce pouvoir artificiellement. Il doit être extrait d'organismes vivants. Alors, pour en obtenir, il va falloir faire avec la seule chose qu'on l'ait ici, les âmes des monstres. Entrée numéro 3. Mais extraire l'âme d'un monstre en vie nécessiterait énormément d'énergie. En plus d'être irréalisable, ce procédé détruirait immédiatement l'hôte de l'âme. Et contrairement à l'âme persistante chez des humains, la majorité des âmes de monstres disparaissent à l'instant même du décès. Si seulement je trouvais le moyen de faire perdurer les âmes de monstres.
Entrée numéro 5. Je l'ai fait. En suivant le schéma, je l'ai extraite des âmes humaines. Je pense que c'est ce qui donne à leur âme la force de persister par-delà la mort. Ce désir de vivre, cette résolution à changer le destin. Je vais appeler cette force la détermination. Ouh là là. Labo originel. Acheter des chips pour ça. Trop d'objets. Comment ça? Trop d'objets? Ah oui. Dimension A. Et on va mettre le tablier taché. Acheter des chips tombent du distributeur. Salle d'alimentation. Et une lettre. Il y a une note par terre. Difficile de tout déchiffrer. Ascenseur. Plus de jus. La porte centrale. C'est tout ce que vous arrivez à lire. Là, j'ai pas accès. J'ai pas accès là-haut. On va aller par là, du coup. C'est écrit. Entrée numéro 6. Asgore a demandé à tous les non-citadins d'emmener les monstres qui ont chu. Leurs corps viennent juste d'arriver. Ils sont toujours comateux et risquent tous de tomber en poussière d'un moment à l'autre. Mais que se passerait-il si j'injectais de la détermination en eux? Si leur arme persiste après leur décès, alors notre libération pourrait survenir bien plus tôt que nous le pensions. Du coup, ça voudrait donc dire qu'il y a quelqu'un qui a fait des expériences sur entrée numéro 9, et la 7 et la 8. Les choses se passent moins bien que prévu. Aucun corps n'est tombé en poussière, donc impossible pour moi d'obtenir les âmes. J'ai dit aux familles qu'on leur rendrait la poussière pour les funérailles. Les gens commencent à se poser des questions. Que dois-je faire? C'est inquiétant tout ça. Nouvelle robinet. Nouvelle robinet. Il y a une note par terre, difficile de tout déchiffrer. Tombez dans la bombe. C'est tout ce que vous arrivez à lire. On dirait un interrupteur. Il y a une fente rouge en son centre. Eh bah avec les gueules. Ok. Oui, ça j'ai déjà vu. Parce que là on est bien d'accord, c'est entrée numéro 6. Mais après on est tombé sur la 9, donc il manque la 8 et la 7. Enfin la 7 et la 8 quoi, mais c'est pareil. Ok, bizarre. Bizarre. Ah, c'est quoi? Ok, ça s'appelle... Approche. A, B, C. Objet, tel. Prenez votre téléphone. Vous entendez des voix sortir du cabinet. Allez bien, on est bien. Allez bien, on est bien. Très bizarre. Aide mémoire. Rejoindre. Refuser. Tant pis.
Devient l'un des nôtres, il y a encore de la place. Vous obtenez une clé rouge dans le lavabo. Vous la prenez et l'ajoutez à votre porte-clés. Clic, la clé rouge s'insère parfaitement dans la fente. C'est quoi ces trucs? En vrai, je sais ce que c'est les fameuses expériences d'Alphys ou de qui d'autre pourrait être là, quoi. Mais c'est étrange ce que t'es devenu, quoi. Entrée numéro 12. Ouais, il en manque plein là. Ça n'avance pas. Je ne sais pas quoi faire. Je vais juste continuer à tous leur injecter de la détermination. Je veux que ça fonctionne. Ouais, mais il y a vouloir et pouvoir. Entrée numéro 13. L'un des corps a ouvert les yeux. Oula. C'est une gamelle pour chien, elle est vide. Lui, elle a l'air confortable. S'allonger dessus. Dans un premier temps, non. Ici, entrée numéro 14. Tous les monstres qui ont chu se sont réveillés. Ils sont tous capables de marcher et parler comme si de rien n'était. Je les pensais condamnés. Entrée numéro 15. Cette expérience au point mort, mais au moins, tout a fini par s'arranger. J'ai renvoyé les âmes ainsi que le réceptacle à Asgore. Et j'ai appelé les familles pour leur dire que tout le monde s'en est sorti. Je les enverrai chez eux demain. Entrée numéro 16. Non, 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 non. J'ai l'impression que ça c'est mal pareil. Ici, il y a quoi? Il y a une clé verte dans la baignoire. Vous la prenez et l'ajoutez à votre porte-clés. Ok. Un peu la mode Shining, quoi. Il y a une note par terre, difficile de tout déchiffrer. Sous les draps, comme c'est tout ce que vous arrivez à lire. Entrée numéro 4. Oula. J'ai fait des recherches sur les humains pour en apprendre plus sur leurs âmes. J'ai fini par fouiner aux alentours du château et j'ai trouvé ces cassettes. J'ai l'impression qu'Asgore n'y a pas touché. Je pense qu'il l'a bien fait. Ce sont des cassettes VHS. La plupart sont des sortes de dessins animés. Elles sont rangées alphabétiquement, à l'exception de celles qui collent. Un lecteur VHS avec une pile de cassettes. Il semble être étiqueté dans un ordre particulier. Regardez une. Peut-être la première. Psst. Gourounet, debout. Qu'y a-t-il, ma chère? Et pourquoi pointes-tu cette caméra sur moi? Tututut. Je veux enregistrer ta réaction pour plus tard. Gourounet. Enfin, Gourounet. Mon chéri, quel est mon légume préféré? Les carottes? Non. Non, non, non. Mon légume préféré est... les damamans. Tu as compris? Retourne te coucher, chéri. Non, 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 pas tout de suite, hihi. Et maintenant, si j'étais un chien, quelle serait ma race? Je n'en sais rien, mon bichon, quelle serait ta race? Je serais un dalmatien. Oh oh oh, tu es vraiment impatiente d'avoir cet enfant. Tu sais, tu devrais lancer un spectacle au château. Je suis sûr que tout le monde trouvera tes blagues vraiment mamantes. Bon, il est temps que je retourne me coucher. Oh, allez, Tori, celle-là était plutôt drôle. Haha, oui, je te taquinais, c'est tout. Bonne nuit, chérie. Bonne nuit, ma biche.
Oh mince, il fait sans doute trop noir pour voir que quoi que ce soit sur la vidéo. Alors, donc là, ce que j'ai compris, c'est que Toriel et Asgore étaient ensemble, qu'ils attendaient un enfant. Ok, donc là c'est full lore, hein, c'est bien, mais... Super, c'est quoi ces trucs? Ça sent le citron. L'immonde chelou. Fredonner. Vous fredonnez un air familier, le corps de l'immonde chelou frissonne. Bienvenue dans mon enfer personnel. Ok. Ok. Vous buvez le sarfait, vous récupérez 14 PV. Reste avec moi. Ça sent le citron. Décaliné, vous savez en paix, le mouche se met à claquer les dents. Mais personne ne vient. Ça sent le citron. Mais personne ne vient. S'étirer. Vous étirez les bras, les souvenirs de l'immonde chelou lui reviennent. Je connais ce sentiment. Serait-ce l'heure de dire au revoir? Merci. Épargnez victoire, vous obtenez 0 d'XP et 0 PO. Qu'est-ce qui est écrit ici? Machine d'extraction dit DT. Statut désactivé. Ok, chou. C'est un espèce d'objet rectangulaire froid touché. C'est bien. Je vois rien du tout. Il fait trop noir pour voir ce qu'il y a de près de nous. Il y a quelque chose dedans. Quelque chose à la forme humaine. Il fait trop noir pour voir ce qu'il y a de près de nous. Quel endroit je me suis retrouvé là? Très bizarre cette zone là. Demi-tour. Ici c'était en train de lancer. Là ça se passe très mal. Là elle pensait que tout allait bien. Écoutez, il y a quoi? Entrée numéro 11. Maintenant que Métatone est devenu célèbre, il ne me parle plus. Sauf pour me demander quand j'aurai complété son corps. Mais si je le termine, j'ai peur de ne plus lui être utile.
que ce soit en tant que réparatrice ou en tant qu'amie. En plus, je finis en sueur à chaque fois que je plonge dessus. C'est des ventilos, ok. Il y a un interrupteur sur le mur. Appuyez dessus. Oui, je suppose que ça va enlever tout le brouillard. Ok. Là, c'est quoi ça? Voilà l'amalgamie. Amalgamie. Caresser. Vous êtes trop lent pour caresser l'amalgamie. Vous caressez le vide. Amalgamie vous observe avec attention. Attirer. Jouer. L'amalgamie n'est pas assez agité pour jouer avec vous. C'est très malsain quand même cette partie-là. Atterri. Vous appelez l'amalgamie, il s'élance vers vous. Un étrange liquide giclant l'un de ses orifices. Vous caressez l'amalgamie. Il convulse rapidement, puis se détend. Il s'élance tranquillement sur vos genoux pendant un moment. Zzz, zzz. Soudain, il s'élance en rampant à toute allure sur les murs. Jouez. Vous lancez votre arme dans un coin de la pièce. L'amalgamie vous la rapporte, il a l'air fier de lui. Vous continuez ainsi pendant un bout de temps. L'amalgamie est très fatigué. Il s'allonge sur vous et vous recouvre de son corps gluant. Je suis perturbation. Caresser, je sais pas, vous caressez l'amalgamie. Il commence à générer un précipité de joie primaire. Jouer. Ce heal. Caresser. Faut caresser l'amalgamie. Avec affection, il a l'air tout content. Victoire, vous avez besoin. What the fuck? Je suis la perturbation. Je ne comprends pas ce qui se passe. Deal. Je suppose que il faut que j'aille dormir dans un truc, genre ce lit-là. Ce lit a l'air confortable. S'allonger dessus. Oui. Il devait y avoir quelque chose, un truc comme ça. Je me suis peut-être pas assigné dedans assez longtemps. L'incompréhension. Ouais, c'est ça. J'ai du mal à comprendre ce qui se passe. Bon bah allons dans la pièce où on voyait rien.
Entrée numéro 19. Les familles m'appellent sans arrêt pour savoir quand les autres rentreront chez eux. Qu'est-ce que je suis censé leur dire? Je ne réponds même plus au téléphone. C'est un réfrigérateur, vide. Un réfrigérateur. Il y a une sorte d'échantillon à l'intérieur. Entrée numéro 20. C'est moi où le frigo il a bougé. Asgore m'a laissé 5 messages aujourd'hui. 4 à propos de tous les gens qui s'énervent. 1 à propos de cette jolie tasse qu'il a trouvée et qui me ressemble. Merci Asgore. C'est écrit là, entrée numéro 21. Je passe tout mon temps à la décharge maintenant. Ils sont dans mon élément. Waouh. Donc tu te dévalues ma grande. C'est un réfrigérateur vide. Ah non, il bouge. Ok. Il y a une note par terre. Difficile de tout déchiffrer. Rideau. C'est tout ce qui arrive à lire. Clic. La clé verte s'insère. Parfaitement dans la fente. Ok. C'est un réfrigérateur. Il y a des sortes d'échantillons à l'intérieur. Et là c'est pareil, c'est un réfrigérateur. Vide. C'est quoi ce truc? Il fait si froid. Origami. Lagué. On lui raconter une mauvaise blague sur la neige. Son visage change d'air. Haha, je me souviens. Rire. Vous riez et riez encore. Vous en mourrez presque, des larmes coulent de vos yeux. Comment? Ce n'est pas ce que vous avez fait. Colis. Il fait si froid. Interrompre. Vous commencez à lui parler. Mais quelle horreur. Comment tu peux faire pour vivre? Comment? Ce n'est pas ce que vous avez dit. Colis. Il fait si froid. Amalgamie, ça semble prêt à fondre en larmes. Colis. C'est malsain, c'est malsain. Voyez, vous lui racontez une mauvaise blague sur la neige, ses traits s'épanouissent. Ah, merci. Je suppose qu'il faut vous lui raconter une mauvaise blague sur la neige, le voilà complètement apaisé. Victoire. What the fuck. Vous trouvez une clé bleue par terre, vous la jetez à votre porte-clés. Waouh. Waouh. Je comprends rien du tout ce qui se passe. Alors qu'est-ce qu'il y a écrit? Entrée numéro 7. Un réceptacle nous sera nécessaire pour conserver les âmes des monstres. On sait tous qu'un monstre ne peut absorber les âmes d'autres monstres, tout comme un humain est incapable d'absorber une âme humaine. Il nous faudrait donc quelque chose qui ne soit ni humain, ni un monstre. Entrée numéro 10. Les tests sur le réceptacle sont soldés par un échec. Je n'ai remarqué aucune différence par rapport aux unités de confinement. Pas grave, c'est un vrai calvaire de bosser dessus de toute façon. Les graines s'agglutinent partout, impossible de s'en débarrasser. Justifié.
pied. Faut être quelque chose de mystérieux, admet qu'il lui reste beaucoup à apprendre. Assez espoir. Embêté, ça a l'air d'être efficace. Coup d'œil. Vous buvez le Starfair. L'espoir. Vous prenez un air familier, mais personne ne vous entend. Nettoyez, vous lavez les mains, rien ne se passe. Vous priez à genoux, pour votre sécurité, les souvenirs de moissonneurs reviennent. Enfin, quelqu'un qui a compris, croit. Courage. Le moissonneur semble s'être apaisé. Victoire. Putain, il s'est passé quoi ici? Clic, la clé bleue s'insère parfaitement dans la fente. Il y a une note par terre, difficile à tout déchiffrer. Froid. C'est tout ce que vous arrivez à lire. Ouais, donc il doit y avoir une clé aussi dans le... Là où il y a tous les lits, quoi. Là où il y a tous les lits. C'est-à-dire là. Je suppose que si je me mets là, c'est un lit. Ouais, donc c'est le seul lit que je peux aller, c'est là. Ok. Oui. Donc en attendant que le monsieur arrive, on va faire une pause. C'est bien. C'est bon, je peux rebouger ou... Il doit y avoir une clé, il doit y avoir un truc. Oui, bah du coup on reste là. Je sais pas combien de temps il faut qu'on attende, mais on va attendre. Je sais pas du tout. Je sais pas s'il faut que j'attende jusqu'au bout. Je sais pas combien de temps il faut que j'attende. On va attendre hein, tranquillement. Ça me fait mal, bordel, non? Donc on attend. Voilà, voilà.
faire un truc, autre chose. Que je retourne dans les salles d'interrupteurs ou je sais pas quoi. Le noir est vide. Il y a une note par terre, difficile de tout déchiffrer, sous les draps. Tout ce que vous arrivez à lire. Une forme jaune. Voilà. Sous les draps. Faire quoi? Ça veut dire qu'il faut que j'appuie sur A quand je suis sous les draps? Peut-être. Bon bah on va retenter hein. Ouais. Peut-être qu'il faut vraiment attendre très longtemps, peut-être. Dans le doute. Dans le doute, je vais regarder les actus, voir ce qu'il y a. Donc là, je suis sous les draps, d'accord, mais j'en fais quoi dans tout ça? Parce que bon, je peux très bien rester comme ça pendant un petit moment, hein. C'est un lit. C'est un lit. Il y a quelque chose sous le drap. Vérifier ce que c'est. Oui. Ok, bah allez, elle est là. Ça marche. Ça marche, ça marche, ça marche. Ah bah non, c'est pas la bonne porte. Et normalement, on a fait toutes les clés. Normalement, l'ascenseur devrait fonctionner. Normalement. Normalement. Qu'est-ce qu'il y a là?
Peut-être me racheter des chips, hein, parce que j'ai plus de heal. J'ai pas assez d'argent. Super. Labo originel. Donc, qu'est-ce qu'il y a ici? Ça a l'air éteint. Ça a l'air éteint. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Ça a l'air de contrôler l'alimentation de l'ascenseur. Allumé, oui. Eh, stop. Je vous ai amené à manger, alors de calme. D'accord. Désolé, Potosa. Ils ont tendance à s'agiter si on ne les nourrit pas à temps. Ils ont dû sentir les chips que tu avais sur toi et quoi qu'il en soit, il y a eu cette panne de courant que j'ai essayé de réparer. Mais on dirait que tu as réglé le souci à ma place. J'espère que ça ne t'a pas trop embêté de t'en servir à ma place. Mais c'est gentil à toi de venir jusqu'ici pour me soutenir. Je l'ai déjà dit, mais j'avais peur de ne plus jamais revenir. Mais pas à cause d'eux, hein. Je pensais juste que j'aurais trop peur de dire la vérité, de fuir à la place ou de faire quelque chose de stupide. Et j'imagine que je te dois des explications. Tu dois le savoir, mais Asgore m'a demandé d'étudier les âmes. Sur mes recherches, j'ai isolé ce que j'ai appelé détermination. Salut! Ça va, Drew? Je l'ai injecté dans des monstres mourants pour sauver leurs âmes. Mais l'expérience s'est avérée un échec. Par rapport aux humains, le corps des monstres ne contient pas assez de substances physiques pour absorber autant de détermination. Bah ça va nickel. Juste un doigt, une entorse au doigt. Mais sinon ça va. Leurs corps ont commencé à se fondre, leur faisant perdre toute consistance. Assez vite, tous les sujets du test ont fini par fusionner et former ces choses. En les voyant comme ça, je me suis dit, oh, rien, je faisais du basket hier soir et puis je me suis tordu le doigt, c'est tout. C'est pas grave. Je me suis dit que je ne pouvais pas l'annoncer à leur famille. Je ne pouvais l'annoncer à personne. Et ce peu importe le nombre de fois qu'on m'interroge. J'étais trop effrayé. Eh oui. C'est pour ça que je streamais un peu moins aujourd'hui. C'est tout. On fait la fin pacifiste et puis ça sera fini. Voilà, tout simplement. J'étais trop effrayé pour continuer à avancer, sachant que tout mon travail jusque-là n'avait été qu'un abominable fiasco. Bien, mais désormais, j'ai pris mes résolutions. J'avais dévoilé ce que j'ai fait à tout le monde. Ça ne va pas être facile. Être honnête, croire en moi, je sais qu'il y aura des moments où j'aurai du mal. Je sais qu'il y aura des moments où je me planterai à nouveau. Mais en sachant qu'au final, j'aurai mes amis pour me soutenir, je suis sûr que je serai capable de me relever. Merci. Allez les gars, c'est l'heure pour vous de rentrer à la maison. Ah, bah dis donc, qu'on apprend des choses. Entrée numéro 8. J'ai trouvé le candidat idéal. Je ne l'ai pas encore dit à Asgore parce que je lui ai réservé la surprise, mais au centre de son jardin se trouve quelque chose de spécial. La première fleur dorée, la toute première à avoir poussé ici-bas. La fleur venue de la surface. Elle est apparue juste avant le départ de la reine. Je me demande, que se passerait-il quand on dote une âme, une chose dépourvue d'âme,
de la volonté de vivre. Entrée numéro 18. La fleur a disparu. Dring. Vous n'avez jamais entendu cette voix auparavant. Sunny, tu es là. Ça fait un bail, pas vrai? Mais tu as fait du bon travail. Grâce à toi, toutes les conditions ont été réunies. Sunny, à bientôt. Ouais, ça donne Chloé. C'est la seule fleur qui parle et qui a une raison de vivre. Donc oui, forcément. Qu'est-ce qui se passe ici? Ok. Mais par contre, qui était la personne au téléphone? Ça, c'est une grande question. Salut Trône. C'est un autre trône couvert d'un drap par un drap blanc. Si, je savais. Je savais, t'inquiète pas. Le jeu, je le connais, hein. C'est ce que je voulais le redécouvrir aujourd'hui. Allez, Asgore. It's time. Voici la barrière. Voici la barrière, Coris. C'est ce qui nous a gardé, ce qui nous garde tous piégés ici sous terre. Si tu en as encore des affaires à régler, je t'en prie, finis ce que tu as à faire. Continuer ou partir? Bah continuer, j'ai pas trop le choix. Je vois. Alors, ça y est. On peut y aller. Allez, viens, cousin. C'est l'heure. Le crépuscule éclaire la salle. Son étrange lueur perce à travers la barrière. Votre voyage touche maintenant à sa fin. Cela vous emplit de détermination. Humain, c'était un plaisir. Adieu. Ah. Et Vlan, dans les gnocchs. Quelle horrible créature! Ah oui, c'est vrai que je lui avais fait un accent du sud à elle. Quelle horrible créature! Attends. Pastis, pastaga. Quelle horrible créature! Torturer ainsi un pauvre enfant innocent. N'aie crainte, mon enfant. C'est moi, Toriel, Carlis. Ah, je fais le québécois là. Ton amie est protectrice. Pastaga, tu connais pas le pastaga, Drew? Mais enfin, le pastaga, le pastis! Oh, le Ricard! Le Jacques Daniels! Au départ, j'ai cru que judicieux de te laisser voyager par toi-même. Mais je n'ai pu m'empêcher de m'inquiéter pour toi. Tu as sûrement dû braver bien des dangers pour finalement faire face à un terrible dilemme. Pour quitter cet endroit, il t'aurait fallu prendre la vie d'un autre. Il t'aurait fallu vaincre Asgore. C'est pourquoi j'ai réalisé que je ne pouvais pas permettre cela. Il est injuste d'avoir à sacrifier une vie pour qu'une personne puisse s'évader. Putain, j'arrive plus à le faire. N'est-ce pas? Ce que j'ai essayé, je connais pas. J'ai entendu parler du pastaga dans une chanson Philosophie du pastaga, mais je sais pas ce que ça voulait dire et ce que c'était. Et bah voilà, maintenant tu sais. Tu te coucheras moins con ce soir. N'est-ce pas ce que j'ai essayé d'empêcher durant tout ce temps? Alors, cessons de ce combat si tu le veux bien. Aussi horrible que soit Asgore, il mérite d'être épargné lui aussi. Tori, tu es de retour? Pas de Tori avec toi, Dreamer. Pauvre sot. Si tu voulais vraiment libérer notre peuple, tu aurais pu traverser la barrière avec l'aide d'une seule âme.
et prendre 6 âmes humaines pour ensuite délivrer tout le monde sans heurts. Au lieu de ça, tu as laissé sombrer les monstres dans le désespoir. Est-ce que tu as préféré attendre ici, priant pour que jamais plus un humain ne tombe? Tori, tu as raison. Je ne suis qu'un pauvre imbécile. Mais tu penses qu'on peut au moins redevenir amis? Non, Asgore. Nya! Asgore, humain! Pas de bagarre. Tout le monde fait ami-ami, ou bien je... Bonjour, je suis Toriel. Vous êtes une amie de l'humain? Heureuse de vous rencontrer. Ouais. Moi de même. Hé, Asgore, c'est ton ex? Waouh, dur pour toi, mon pote. Et là, que personne ne se tape dessus. Oh, voilà une autre amie. Je suis Toriel. Comment ça, il aurait pu passer la barrière avec une seule âme que collectionnent les humains? Parce que, en fait, techniquement, si on prend l'histoire du jeu, on a déjà eu leur fils qui a réussi à traverser la barrière en prenant l'âme de son ami d'enfance, qui était un humain. Il a réussi à traverser la barrière pour le déposer l'âme de... Enfin, le corps de son ami humain. Enfin, après, il le considérait comme son frère, mais voilà, dans son village natal. Et il y a eu un mea culpa, enfin, un malentendu entre les humains. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il est mort. Je suis Toriel, bienvenue, bonjour. Bonjour. Il y en a 2 maintenant. Yaha! Stop tout le monde, on se calme. Si quelqu'un s'en prend un autre, je vais devoir demander l'aide d'Undyne. Bonjour. Oh, bonjour, votre majesté. Psst. Hé, l'humain. Asgore s'est rasé. Et cloné. Yo les gens, quoi de neuf? Oh, la petite Toriel. La Toriel qui rougit. Cette voix. Bonjour, nous serions-nous déjà rencontrés? Ah, tiens, je reconnais votre voix moi aussi. Je suis Toriel. Et quelle joie de se voir enfin. Moi c'est Sans. Et pareil. Oh, mais alors... C'est sûrement votre frère, Papyrus. Salutations, Papyrus. C'est un plaisir d'enfin vous rencontrer. Votre frère m'a tellement parlé de vous. Wouhou! J'arrive pas à croire que le clone d'Asgore me connaisse. C'est le plus beau jour de ma vie. Et Papyrus, quel tulle un squelette couvre-t-il son toit? Des tuiles anti-neige? Mais non, voyons. Un squelette couvre son toit avec des rotuiles. Je retire ce que j'ai dit. C'est le pire jour de ma vie. Allez Asgore, tout ira bien. C'est pas le genre de truc qui t'arrête. Ouais, Asgore. Undyne a totalement raison à propos des arêtes. Parfois, il faut savoir arrêter de courir après les monstres Mother poilus et il suffit juste de tomber sur un joli poisson. C'est une métaphore. Bon, ben pour ma part, cette analogie me plaît. Oh mon dieu! Vous deux, trêve de bavardage, place au bécotage. Le public ici meurt d'envie de voir un peu d'action romantique. Hé, la ferme! Punaise, il est gonflé, lui. Pas vrai, Alphys? Alphys? Non, il a raison. On le fait. Oui, je veux dire, si tu veux. Mais c'est le paquet. Un instant. Pas devant l'humain. Ouais, pardon, je me suis laissé emporter. Hé hé hé. Mon enfant, il semble que tu vas devoir rester ici un moment. Mais avec tous ces merveilleux amis que tu t'es fait, je pense que tu te plairas bien ici. Dites, en parlant de ça, Papyrus,
C'est toi qui nous a rassemblés ici, non? Bon, à part elle. Bref. Si je suis arrivé avant toi, comment as-tu fait pour contacter tout le monde? Disons juste qu'une fleur m'a aidé. Une fleur? Super. Oui, merci. Et ça va pas être une mince affaire, je pense. Bande d'imbéciles! Pensez que vous faisiez votre petite réunion? Je me suis emparé des âmes humaines. Maintenant, non seulement je les ai en ma possession, mais je vais aussi pouvoir mettre la tige sur les âmes de tes amis. Hihihi. Et tu sais le meilleur dans tout ça? C'est entièrement de ta faute. C'est uniquement parce que tu as fait en sorte qu'ils t'aiment. Tout ce temps passé à les écouter, à les encourager, à te soucier d'eux. Sans ça, ils ne seraient pas là à cet instant. Et maintenant, avec leurs âmes et celles des humains en ma possession, je vais prendre ma véritable forme. Hihi. Hein? Pourquoi je m'acharne comme ça? T'as toujours pas pigé? Tout ça n'est qu'un jeu. Si tu pars dans l'outre-monde, le cœur léger, tu auras gagné. Si tu gagnes, tu n'auras plus envie de jouer avec moi. Qu'est-ce que je ferai alors? Mais ce petit jeu entre nous ne s'arrête jamais. J'agiterai la victoire devant ton nez. Pile à ta portée. Pour te l'arracher juste avant que tu ne l'attrapes. Encore et encore et encore. Hihi. Écoute. Si jamais tu te me bats, je te laisserai avoir ta petite happy-end. Je ramènerai tes amis. Je détruirai la barrière. Tout le monde sera enfin content. Sauf que ça n'arrivera jamais. Toi. Je te garderai ici quoi qu'il arrive. Même si pour ça je dois te tuer 1 million de fois. Quoi? N'aie crainte, mon enfant. Quels que soient les obstacles, nous serons toujours là pour te protéger. C'est vrai, humain, tu peux gagner. Tu n'as qu'à faire comme moi. Et croire en toi. Hé, l'humain, tu m'as survécu, arrête de ne... Rien ne peut t'arrêter. Alors ne t'inquiète pas. Alors t'inquiète, on est avec toi jusqu'au bout. Eh ben, tu l'as pas encore battu celui-là? Allez, il est au quai du bulbe, mais il fait pas le poids face à toi. Il est scientifiquement impossible de abattre, mais au fond de moi, je sais que tu peux le faire. Humain, pour l'avenir des hommes et des monstres, tu dois garder ta détermination. Là, on est avec toi, allez, tu peux le faire. Tu dois gagner, tu vas y arriver, crois. Arg! Non! Impossible! Ça peut pas se passer comme ça! Vous êtes vraiment tous stupides. Toutes vos âmes m'appartiennent. Bonjour, petite chèvre. Plaplam. Pas besoin de servir les points. Enfin, j'en avais assez d'être une fleur. Coucou. Sunny, tu es là? C'est moi, ton meilleur ami. Azriel, Tremor. C'est la fin. Allez, c'est l'heure. Azriel Dreamer. Rêver. Tu penses aux raisons qui t'ont amené jusqu'ici. Tu peux sentir ton inventaire se remplir peu à peu.
C'est la fin. Tu t'accroches à tes espoirs, tu subiras moins de dégâts pour ce tour. Vous mangez des chips PV entièrement restaurés. Tu sais, je me fiche pas mal de détruire ce monde en fait. Eh ben, le sabre du chaos. Vous mangez la nourriture pour astronautes PV entièrement restauré. Une fois que j'aurai gagné et que je contrôlerai le continuum, je vais simplement tout réinitialiser. Dernier rêve. Grâce à la détermination, le rêve s'est réalisé. PV entièrement restauré. Toute ta progression, les souvenirs de chacun, je vais tout remettre à zéro. Ton inventaire s'emplit de rêves. Comment ça, nous pourrons tout recommencer? Comme ça, nous pourrons tout recommencer. Le rêve s'est réalisé. Et tu sais le meilleur dans tout ça? Ce sera toi qui le fera. Je refuse. Mais l'âme demeure. C'est la fin. Rêver. Tu penses aux raisons qui t'ont amené jusqu'ici. Tu peux sentir ton aventure se remplir peu à peu. Ça pique. Étoile flamboyante. Tu t'accroches à tes espoirs, tu espères moins de dégâts pour ce tour. Bon, attends, sans plus de rêve. Ensuite, je t'écraserai à nouveau. Tu t'accroches toujours à tes espoirs, les dégâts réduits. Encore. C'est PV et encore. Parce que tu veux ta happy end. Oh, c'est un mal d'avoir une happy end, mon homme. T'es névrosé, mon grand. Ouais, sans pli. Est-ce que tu tiens à tes amis? Sans pli de rêve. Parce que tu n'abandonnes jamais.
le bâtard. Tu penses aux raisons qui t'ont amené jusqu'ici, tu peux sentir ton inventaire se remplir peu à peu. Comment je fais pour esquiver tout ça? Tu m'expliques? Allez, on va y arriver. Oh, elle est dure là, l'attaque avec le Fuji, hein. Tu t'accroches à tes espoirs, tu subiras moins de dégâts. Allez, on tient, on tient. Plutôt ironique, tu trouves pas? Ta détermination, le pouvoir qui t'a amené si loin, c'est ce qui causera ta perte. C'est entièrement réalisé. Bon, fini de jouer. Je vais purger ce continuum une bonne fois pour toutes. Même après cette attaque, tu es toujours debout. Waouh, t'es vraiment quelqu'un de spécial. Mais ne t'emballe pas trop pour autant. Je n'utiliserai qu'une infime fraction de mes vrais pouvoirs. Voyons ce que ta détermination face à ça. Allez, on passe à la phase 2. Asriel bloque le passage. Ah, je peux pas bouger. Se débattre. On dirait que tu es coincé. Ah, admire mon véritable pouvoir. Je peux le sentir. À chacune de tes morts, ton emprise sur ce monde faiblit. À chacune de tes morts, tes amis t'oublient un peu plus. Tu vas périr ici, dans ce monde où tout t'auront oublié. Le monde touche à sa fin. On dirait que tu es coincé. Malgré tout, tu continues à t'accrocher. Peu importe dans quelques instants, tu auras tout oublié. Garde donc cet état d'esprit pour ta prochaine vie. Putain mais waouh.
On dirait que tu es coincé. Moi, encore? Allez, voyons ce que vaut ta détermination maintenant. Le monde touche à sa fin. Tu ne peux pas bouger, rien ne se passe. Tu te débats, rien ne se passe. Si tu tentes de charger ta sauvegarde, rien ne se passe. Tu tentes de nouveau de charger ta sauvegarde, rien ne se passe. Il semble que sauver ta progression ne soit pas possible. Mais, avec le peu de force qu'il te reste, peut-être peux-tu sauver autre chose. Sauver! On va sauver Undyne. Tu t'approches de l'âme d'Azriel et appelle tes amis. Ils doivent se trouver quelque part là-dedans. Au plus profond de l'âme d'Azriel, quelque chose semble résonner. L'âme égarée apparaît. Enfin, une petite tape. Une petite pichenette à l'âme égarée. Ta façon de te battre lui semble familière. Mort aux humains! L'âme égarée se tient devant toi. Affronté, tu commences un combat endiablé avec l'âme égarée. Elle peut sentir ton esprit combatif, il lui rappelle des souvenirs. C'est toi, notre vrai ennemi. L'âme égarée se tient devant toi. Recette. Tu demandes à l'âme égarée de t'apprendre à cuisiner. Tout à coup, tous ses souvenirs lui reviennent. Bon, j'imagine que certains humains sont ok. Tu peux sentir quelque chose résonner faiblement au plus profond d'Azriel. Allons sauver Alphys. Au plus profond de l'âme d'Azriel, quelque chose semble résonner. L'âme égarée apparaît. Encouragé, tu dis à l'âme égarée que tu la soutiendras quoi qu'il arrive. Quelque chose dans le ton de ta voix lui est familier. Tu me hais, pas vrai? Quiz. Tu demandes à l'âme égarée de t'aider en te donnant la réponse au quiz. Elle se retient de justesse pour éviter de te donner la réponse. Je dois continuer à mentir. Tu demandes à l'âme égarée si elle a un dessin animé favori. Tout à coup, tous ses souvenirs lui reviennent. Non, c'est faux. Mes amis m'aiment comme je t'aime. On va sauver Papyrus. Au plus profond de l'âme d'Azriel, quelque chose résonne. Les âmes égarées apparaissent. Âme égarée. Casse-crâne. Tu demandes à l'âme égarée de t'aider pour un casse-crâne. Elle ignore pourquoi, mais elle a très envie de le faire. Je dois capturer l'humain. Fais comme moi, abandonne. Recette. Tu demandes à l'âme égarée de te cuisiner quelque chose. L'âme égarée peine à cacher sa joie. Pour que tout le monde... À quoi bon essayer? Les âmes égarées se tiennent devant toi. Blague. Tu racontes une mauvaise blague sur les squelettes à l'âme égarée. Elle l'a trouvé assez nul, contrairement à l'autre et âme égarée. Tu les reverras jamais. Les âmes égarées se tiennent devant toi. L'andouille suggère à l'âme égarée de se mettre second en pause. Elle hoche la tête solennellement. Allez, on fait comme ça. Non, attends. On est amis, impossible de te capturer. Non, je compte sur toi, le mioche. Sur quelque chose résonner au plus profond d'Azriel. Toriel et Azriel. Au plus profond de l'âme d'Azriel, quelque chose semble résonner. Les âmes égarées apparaissent. Câliner. Tu fais un câlin à l'âme égarée et lui dis que vous vous reverrez bientôt. Cette situation lui est familière. C'est pour ton bien, pardonne-moi. Clémence.
refuse de combattre l'âme égarée. Cette situation lui est familière. Personne ne sortira d'ici, tel est mon devoir. Préférence. Tu dis à l'âme égarée que tu préfères le caramel à la cannelle. Il semble déjà avoir entendu ça auparavant. Tu dis à l'âme égarée que tu lui feras pas de mal quoi qu'il arrive. Tout à coup, tous ses souvenirs lui reviennent. Tu es libre de choisir ta voie, tu représentes notre futur. Tu sens les âmes de tes amis résonner au plus profond d'Adriel. Quelqu'un d'autre. Bizarrement, alors que tes amis récupèrent leurs souvenirs de vos aventures, quelque chose d'autre commence à résonner au plus profond de plus en plus fort au sein de l'âme. Il semblerait que d'autres personnes aient besoin d'être sauvées. Mais qui? Soudainement, tu comprends. Tu l'appelles de toutes tes forces. Hein? Tu fais quoi là? Tu sens les âmes de tes amis résonner au plus profond d'Azriel. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Non, non! Je n'ai besoin de personne! Arrête! Ne t'approche pas de moi! Tu m'entends? Je vais te réduire en poussière! Sunny, tu sais pourquoi je fais tout ça? Pourquoi je m'acharne à te garder à mes côtés? Je fais ça parce que tu es quelqu'un de spécial, Sunny. Tu es la seule personne qui me comprenne. Tu es la seule personne avec qui je prends du plaisir à jouer. On va calmer ta furieuse envie de devenir émo, mec. Non, ce n'est pas tout. Je m'acharne parce que tu comptes pour moi, Sunny. Tu comptes pour moi plus que quiconque. Je ne veux pas que ça s'arrête. Je veux pas que tu partes. Je ne veux pas avoir à te dire au revoir à nouveau. Alors je t'en supplie, arrête de faire ça et laisse-moi gagner. Arrête. Arrête ça tout de suite. J'ai un sacré pourcentage de vie. Sunny. Je suis si seul, Sunny. J'ai si peur, Sunny. Sunny. Je... Je suis vraiment désolée. J'ai toujours été un pleurnicheur, pas vrai, Sunny? Oui, je sais. T'as jamais vraiment été Sunny, pas vrai? Sunny n'est plus là depuis longtemps. C'est quoi ton nom? Frisk. C'est chouette comme nom. Frisk. Ça fait longtemps que je me suis pas senti comme ça. Je n'avais plus d'âme sous forme de fleurs. J'étais incapable d'éprouver de l'amour envers les autres. Mais maintenant, avec toutes ces âmes en moi,
Non seulement j'ai retrouvé ma compassion, mais je peux aussi ressentir celle des autres monstres. Si tu savais à quel point ils tiennent les uns aux autres, et à quel point ils tiennent aussi à toi, Frisk. J'aimerais pouvoir te dire que ce que tout le monde ressent pour toi, Papyrus, Sans, Undyne, Alphys, Toriel, les monstres sont vraiment bizarres. Ils te connaissent à peine et pourtant, il semble qu'ils t'aiment déjà énormément. Ah ah, Frisk, si tu m'en veux, je comprends. Et si tu me détestes, je comprends aussi. J'ai fait des choses vraiment horribles. Je t'ai fait du mal. J'ai fait du mal à tellement de monde. Mes amis, ma famille, et plein d'autres gens. Je ne mérite pas d'être pardonné pour tout ce que j'ai fait. Bah oui, on lui pardonne. Pauvre pauvre Azriel. Quoi? Frisk, arrête un peu. Tu vas encore me faire pleurer. Et puis, même si tu me pardonnes, je peux pas garder ces âmes en moi. Le moins que je puisse faire, c'est de les restituer. Mais avant, il me reste une chose à faire. À cet instant, je peux sentir leur cœur battre à l'unisson. Ils ont tous un seul et même souhait. Avec l'aide de tout le monde, grâce à leur détermination, l'heure est venue pour les monstres d'être enfin libres. Et il va casser la barrière. Donnez-moi le pouvoir. Ah, plus la barrière. La barrière a été détruite. Frisk, il faut que j'y aille, maintenant. Sans le pouvoir de leurs âmes combinées, je ne peux pas continuer à rester sous cette forme. Dans pas longtemps, je vais redevenir une fleur. Et je cesserai même d'être moi-même. Je serai de nouveau incapable d'aimer. Alors, Frisk, le mieux c'est encore que tu m'oublies, d'accord? Va rejoindre tous ceux qui t'aiment. Le consoler. Le consoler. On va consoler le petit Azriel. Ça va aller. Ah, c'est comme c'est triste. Ah, ah, je veux pas m'en aller. Ça va aller. Ça va aller, petit Azriel. Frisk, tu vas très bien t'en sortir, ok? Peu importe ce que t'entreprends, tout le monde sera là pour te soutenir. Tu m'entends? Bon, c'est bientôt l'heure pour moi. Au revoir. C'est quand même triste, bordel. Ah, au fait, Frisk, prends bien soin de toi, de maman, de papa et maman pour moi, d'accord? Frisk. C'est juste un mauvais rêve. Allons, réveille-toi. Oh, tu es enfin debout. Quel soulagement. On était tous très inquiets. On n'arrivait pas à te réveiller. Ouais, un peu plus et je me mettais à flipper. La prochaine fois que tu comptes faire un sub, préviens d'abord, ok? Ouais, Papyrus a pleuré comme un bébé à cause de toi. Quoi? Je n'ai pas pleuré. Je ne pleure jamais. J'avais seulement un truc coincé dans l'œil. Ah, et c'était quoi? Des larmes. Allons, allons. Tout ce qui importe, c'est que Frisk aille bien. Tiens, Frisk,
Bois un peu de thé. Ça te fera le plus grand bien. Je sais pas quoi lui mettre comme voile, je lui fais n'importe quoi. Si on lui laissait un peu d'air d'abord? La fatigue doit sûrement l'accabler. Pour quelle raison, je l'ignore, mais... Risque. À vrai dire, nous ne sommes pas sûrs de ce qui s'est passé. Il y avait cette fleur et puis soudainement, tout est devenu blanc. Et maintenant, la barrière a disparu. Lorsque tu auras fini, ici, nous nous rendrons tous à la surface. La porte à l'est devrait nous y conduire à présent. Mais avant cela, que dirais-tu d'aller faire un dernier petit tour? Tu souhaites sûrement dire au revoir à tous tes merveilleux amis. Prends ton temps, nous t'attendrons tous ici. Bah non, on va finir maintenant, hein. La fin, sauvegarder. Si tu pars maintenant, ton aventure touchera à sa fin. Tes amis te suivront tous vers la surface. Restez. Allons-y. Allons-y. Allons-y gaiement. Toutoum. Ah non, pas de toutou. Et voilà, c'est la fin. Oh ciel. Oh ciel. N'est-ce pas magnifique? Vous autres. Waouh. Waouh, c'est encore plus beau qu'à la télé. Tellement, c'est encore mieux que ce que dans mes rêves. Fais risque. C'est avec ça que tu vis tous les jours. Le soleil est si vivifiant et l'air est si pur. Je me sens tellement vivante. Hey Sans, qu'est-ce que cette grosse boule jaune? On appelle ça le soleil, mon gars. C'est donc ça le soleil. Wouhou. J'y crois pas. Je rencontre enfin le soleil. Je pourrais rester là et admirer tout ça pendant des heures. Ouais, c'est magnifique, n'est-ce pas? Mais il est peut-être temps de réfléchir à la suite des événements. Oh, bien sûr. Mes amis, aujourd'hui, nous célébrons l'aube d'un futur radieux. Un âge de paix entre l'homme et les monstres. Frisk, j'ai quelque chose à te demander. Deviendras-tu notre ambassadeur auprès des humains? C'est-à-dire ambassadeur. Oui. Ouais, ce rôle lui ira comme un gant. Quant à moi, le grand Papyrus, je serai notre plus grande mascotte. Je veux d'ailleurs de ce pas faire les présentations. Bon, bah... quelqu'un va devoir se dévouer pour l'empêcher d'attirer des ennuis. Ciao tout le monde. Bon sang, c'est toujours à moi de tout faire. Ici, Papyrus, reviens! Hé, Undyne, attends-moi. Oups. Je devrais peut-être... Bon, je file. Tout le monde a vraiment l'air pressé de partir. Risque. Tu viens de ce monde, n'est-ce pas? Tu as donc un chez toi où retourner, non? Que vas-tu faire à présent? Je veux rester, je rentre. Que dire, hein? Que dire par rapport à ça? Parce que techniquement, si mes parents me cherchaient, mes vrais parents, ils seraient pas restés les bras croisés. Donc ça veut dire que je suis peut-être orphelin. Donc je reste avec toi, ma chère Toriel, parce que ça me paraît logique. Quoi? Frisk, tu me surprends vraiment, mon enfant. Rien de tout ceci ne serait arrivé si tu avais fait ce choix plus tôt. C'était judicieux de ta part de prendre tout ce temps pour changer d'avis. Hihi. Eh bien, j'imagine que si tu n'as vraiment nulle part où aller, je m'occuperai de toi aussi longtemps que tu voudras. Tu es d'accord? Allons, suis-moi.
Tout le monde doit déjà nous attendre. Et c'est la fin. Hop, toi, tu dégages. Merci. Je vais te ban, je suis désolé. Ah là là. Et là, on revoit tous nos amis. Tous nos amis, tous nos potes. DJ Lafrousse. Colivert. De frotte-nez, enfin. Artemi Toby Temi. Quête d'un peu d'infection, tout a changé pour lui. Hyundai, designé par Toby, armure par Temi, design vêtements, Gigi, Alphys, désigné par design par Toby. Hey, wow. Par Temi, hélas, par Toby. Opération par Homocat. Temi par Temi. Rashkin par Toby. Timoren par Toby. C'est légèrement calmé, a repris ses cours de piano. Métatone par Toby. Inspiration. Paul Parker, Sarah. Recanin. Kinder pleine. Chauffage d'appoint. Charitable. Se confie enfin, hein, c'est faux. Pyrolier. Sert de bougie sur le plus gros gâteau du monde. Araignée renommée a ouvert une boulangerie. Garde royaux. Faites travailler votre imagination. Croix-peau ultime. Cherche un sens à la vie. Se bat pour l'avenir. Astigmate, leader de la vente de lunettes. Malicien. Magicien de rue. Pala Dodo. Bosse comme un grossiste. Almagami. Vivent avec leur famille. Asgore, par Toby. Petit monstre. Toriel, par Toby. Qui est venue la petite fleur. The end. Bon. Ah 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 ah. Tu as vraiment cru que c'était déjà la fin? Je veux dire, on n'a pas encore vu tous les remerciements. C'est bon, finissons-en une bonne fois pour toutes. Remerciements spéciaux.
peu de concentration pour éviter de toucher les noms. Ça sert à rien. Pour le fun. Enfin bref. J'attendrai la fin du générique pour faire un petit débriefing quand même. Mention touchée. Merci à nos amis et à nos familles pour leur soutien. La Team Undertale vous remercie, vous le joueur, de tout son cœur. Sans vous, rien de tout cela n'aurait pu voir le jour. Bonne nuit. Et voilà. Normalement. Ah, what is happening? Notre cher Toriel. Que le vaut de cette visite en pleine nuit. What is l'intérêt? The end. C'est la fin. Et bah voilà. Je pense qu'on a fini. Ah, petit chien. Toujours les petites surprises. Hein. Très gentil ce Toby Fox. Ce Annoying Dog, appelé communément le chien embêtant. D'accord, et oui, bah il y a le chien. Et... faut que j'attende la fin de la musique. D'accord. De toute manière, il nous reste une run à faire. La run génocide. Et on aura fait les 3 runs. C'est un peu long là. Ah. Hello.